une fois, j'étais au Mexique avec ma femme. On était mariés depuis 1 an à peu près. Et du coup, on a reçu un appel du docteur qui a dit que, bon, on est allé au bureau et là-bas, il nous a dit que Paula avait un cancer. Ça nous a plongé dans une période d'obscurité. On a pleuré, on a prié, on ne comprenait pas pourquoi. On allait visiter les parents de Paola au Chili. 1 mois plus tard, on a décidé alors d'avoir une deuxième opinion. Heureusement, là-bas, on a fait des tests. Ils ont dit non, c'est pas vrai, elle n'a pas de cancer. Mais c'était 1 mois où on était dans l'angoisse, dans les larmes, dans les prières. Et c'est quelque chose qui arrive dans la vie. Parfois, ça dure peu de temps, parfois, ça peut durer des mois, voire des années. Je cherche mes notes ici. L'histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est l'histoire d'Anne. Et elle se trouvait dans une situation très difficile. C'était une situation vraiment angoissante. Elle était affligée, harcelée, mal comprise et accusée à tort. Peut-être vous pouvez sympathiser avec elle aujourd'hui. Si vous n'avez jamais passé par des choses comme ça, c'est que vous êtes très jeune et vous n'avez pas encore eu cette opportunité. Je vais demander à Hervé de venir et lire le texte pour nous. Merci Hervé. Dans Samuel chapitre 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Eliou, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsou, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari, Elkana, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anna parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit « Que ta servante
trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Son mari, Elkana, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. » La femme resta donc là, et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Merci Hervé. Bon, c'est une longue histoire et ça ne s'arrête pas là. En fait, ça va jusqu'à cette partie, va jusqu'à chapitre 2, verset 11. On va commenter un peu la suite, mais ça vaut toute une autre prédication. Tout d'abord, c'est le début du livre de 1 Samuel, mais dans l'hébreu, ça commence avec le mot « et ». Et il y avait. C'est-à-dire que c'est la suite de quelque chose d'autre. Ce récit commence le livre de Samuel, mais ça vient jusqu'après le livre de Juges, dans l'ordre des Hébreux, de la Bible hébreu. Alors, ça va, toute l'histoire qui commence en Genèse, qui va jusqu'au roi en hébreu. Après, en grec, ça commence avec Jésus, dans les évangiles. Il faudrait donc lire Juges pour comprendre là où on est dans l'histoire. Heureusement, le tout dernier verset de Juges nous donne un très bon bilan, alors on peut lire que ce verset-là. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était un moment d'anarchie. Il n'y avait pas de roi, mais il y avait des leaders, mais corrompus. Il y avait beaucoup d'immoralité, d'idolâtrie, d'oppression par les ennemis d'Israël. Et c'est là où on présente Elkana. Et l'introduction d'Elkana fait écho à l'introduction du père de Samson. Samson était le dernier juge dans le livre des Juges et il était censé commencer à délivrer les Israélites des Philistins. Mais il a échoué. Il a fait un peu, mais pas trop. Mais là où il a échoué, Samuel va réussir. Il préfigure aussi le père de Jean-Baptiste. Dans les 3 cas, ce sont des enfants qui sont dédiés de la naissance à Dieu pour toute la vie, comme des Nazaréens. Et Elkana est descendant des prêtres, on le voit dans Chronique, c'est pour ça que Samuel peut servir en tant que prêtre. On voit qu'Elkana est un homme pieux par ses sacrifices annuels. 3 fois par an, les Israélites, les hommes, devaient monter devant Dieu pour donner les dîmes et donner des offrandes. C'était Pâques, Pentecôte et la fête de Tente. J'ai prêché pour Pentecôte, et maintenant je prêche pendant la fête de Tente.
C'était peut-être pendant ce moment, quelques-uns pensent que c'est dans ce moment-là qu'ils ont monté, se sont montés à Silo pour offrir ces sacrifices. On voit les noms Ophni et Phinehas, qui plus tard on apprend qu'ils sont des vauriens, sont des fils de Baal. Et on apprend qu'Elkanah a 2 femmes, Pénina a des enfants, elle n'en a pas. Ce n'était jamais l'intention de Dieu, de la création, il a créé un homme et une femme. Plus d'une femme, il y a toujours des problèmes, n'est-ce pas? Mais c'était permis. Et peut-être, avoir un enfant, un héritier, était vraiment important à cette époque-là. Alors c'était peut-être parce qu'Anne était stérile qu'il a pris une autre femme. Mais ça a quand même provoqué des problèmes. On lit après dans le verset 4 à 8, « Anne est rendue stérile par Dieu ». Il y a plusieurs femmes dans la Bible qui sont stériles, mais c'est la seule fois où on voit que c'est Dieu qui rend stérile à une femme du peuple d'Israël. C'est fort. C'est lui il n'a pas seulement permis cette situation, c'est lui qui l'a provoquée. Et c'est mentionné 2 fois. Ensuite, ça donne lieu à Pénina à la harceler. Et c'était pénible ce que Pénina a fait. Ensuite, Anne est confrontée par Elkanah. Dans Deutéronome 12, ça dit, quand tu montes à l'Éternel pour lui offrir des sacrifices, pour donner les dîmes, il faut se réjouir devant Dieu. Et Elkanah l'a dit, pourquoi pleures-tu? Pourquoi manges-tu pas? Et pourquoi ton cœur est mauvais, littéralement dans l'hébreu? Pourquoi tu as une mauvaise attitude? Il dit, tu focalises sur ce que tu n'as pas, ce que Dieu ne t'a pas donné, et tu oublies tout le reste, toutes les bénédictions qu'il t'a données. Il faut se réjouir, il faut remercier Dieu pour ce que tu as. Et après, il dit, je vaux mieux pour toi que 10 fils, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'a pas trop compris la situation de sa femme. Il essayait le mieux qu'il pouvait, mais ce n'est pas le même. Je suis sûr que si je l'avais posé la même question à Paola, elle m'aurait dit tout de suite non. Tu ne vaux pas mieux que 10 fils. On voit, elle est donc dans l'angoisse. Les mots, beaucoup de mots utilisés, elle est provoquée à s'irriter dans l'hébreu à la tonnerre. Elle pleure, elle ne mange pas, elle est triste, l'amertume, la détresse, l'esprit abattu, la douleur, le chagrin. C'est fort. Et beaucoup de gens qui se trouvent dans cette situation, ils seraient se tuer. Ils feront du mal à d'autres personnes. Peut-être ils chercheraient quelque chose comme les drogues ou l'alcool, ou je ne sais pas. Mais il n'a pas fait ça. Il a compris que c'était Dieu qui l'a permis. Dieu permet ou même provoque des fois des situations difficiles. Il faut comprendre cela parce que sinon, on ne peut pas supérer les problèmes qu'on a dans la vie. Elle est donc allée prier à l'Éternel. Dans les versets 9 à 11, on voit elle prier à l'Éternel, maître de l'univers. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un utiliser ce titre pour décrire Dieu dans la Bible. Et c'est Anne qui l'utilise. Elle fait un vœu de donner son fils à l'Éternel pour toujours. C'est le vœu de Nazaréa. C'est-à-dire pas d'alcool, il ne faut pas boire de l'alcool ou même manger des raisins. Pas de rasoir, c'est ce qu'elle mentionne spécifiquement. Alors les cheveux, c'était très long. Et il ne fallait pas toucher des cadavres non plus. Il ne fallait pas se rendre impur par ces choses-là. Il fallait être consacré toute la vie à l'Éternel. Et on voit dans cette histoire que Dieu permet des situations difficiles pour nous amener plus proches de lui,
par la prière. Et dans cette situation, elle est allée à Dieu et elle a finalement donné son désir à Dieu. Ce qu'elle voulait le plus dans le monde, elle a finalement dit, bon Dieu, si tu me donnes ça, je vais te le donner. Si tu me donnes un fils, je vais te le donner pour toute la vie. Après, on voit la promesse dans les versets 12 à 19. Élie pense qu'Anne est ivre. Anne s'explique, je penchais mon cœur devant l'Éternel. Elle lui dit que le Dieu d'Israël exauce ta prière. On commence à voir un contraste qui se développe après, dans les versets après, entre Élie et ses fils et Anne et son fils, Samuel. Anne parle de l'Éternel, elle l'appelle par son nom, pendant que lui, il utilise la troisième personne un peu plus éloignée, le Dieu d'Israël. Mais il est quand même le souverain prêtre à ce moment-là. Il représente Dieu devant les peuples et Anne croit à ses paroles. Maintenant, on n'a pas de souverain prêtre ici sur la terre, mais on a Jésus-Christ. Il est notre souverain prêtre. Et on peut croire à ses paroles aussi. Il faut s'accrocher à ses paroles. Alors, il croit et ça change tout de suite. Il dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et s'en alla, se remit à manger et son visage ne fut plus le même. C'est l'inverse de son attitude de comment elle était auparavant. Il apprend que Dieu permet des situations difficiles pour nous amener plus proches de lui par la prière et la foi. Ensuite, on arrive au centre du récit. Il y a 19 versets avant le verset 20 et 19 versets après. Et juste au milieu, on lit ça. L'Éternel se souvint d'Anne, elle devint enceinte et elle mit au monde un fils. Elle l'appela Samuel, qui veut dire Dieu a entendu, car je l'ai demandé à l'Éternel. C'est un peu... Bon. On dit, bon, pourquoi elle n'a pas utilisé d'autres noms? Elle a demandé de l'Éternel, mais elle met pour nom, Dieu a entendu. Bon, Élie ne pouvait pas lire sur les lèvres, n'est-ce pas? Il voyait Anne pleurer et prier, les lèvres bouger, mais il n'a pas entendu sa voix. Mais Dieu, lui, il a entendu son cœur angoissé. Dieu entend le cœur angoissé. Il permet des situations difficiles pour nous amener plus proches de lui par la prière et la foi. Après, bon, il y a un délai et finalement l'accomplissement. Son mari monta offrir à l'Éternel le sacrifice annuel. Anne dit, je vais attendre. Il dit, ok, mais il faut le faire quand même, après de l'avoir sévré. Elle monte, elle fait un triple sacrifice. À cette époque-là, on sévrait les enfants plus tard, vers 3 ans d'âge. Je pense peut-être dans quelques cultures dans le monde, c'est le même. Ici, normalement, on sèvre les enfants plus tôt. Dans notre cas, on les a sévrés beaucoup plus tôt. Mais là, à cette époque-là, c'était à peu près 3 ans. Qui a du sens parce que Samuel aurait pu s'habiller tout seul, manger tout seul, aller aux toilettes tout seul. Finalement, elle arrive, elle dit, c'était pour cet enfant que j'ai prié et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel et sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et après, bon, on n'a pas lu ça, le chapitre 2, versets 1 à 10, elle fait une prière. C'est une prière magnifique. C'est un psaume. Elle aurait passé 3 ans en réfléchissant pour écrire ce psaume, ou peut-être, dans le moment, Dieu l'a inspiré. Toutefois, c'est dans les Écritures, c'est inspiré par Dieu. Ce psaume est utilisé par Marie, la mère de Jésus, après, dans Luc 2, quand elle loue le Seigneur.
Mais quelque chose qu'elle mentionne, je me réjouis dans ton secours, c'est le même mot pour le salut. La stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devint flétrie. Tu as renversé la situation. Tu feras gronder son tonnerre contre ses ennemis. C'était Pénina qui avait provoqué Anne à la tonnerre, mais Anne ne va pas se venger. Elle laisse la vengeance à Dieu. Il donnera de la puissance à son roi et il relèvera la force de celui qui l'a désigné par onction. C'est la première fois qu'on voit ce qui va arriver. C'est un roi qui va arriver et c'est Samuel qui va le rendre. Et le roi qui est oint, c'est le même mot pour Messie. C'est le Messie, Mashiach, le Christ. Dieu entend le cœur angoissé et il permet des situations difficiles pour nous amener plus proches de lui par la prière et par la foi pour sa gloire. Bon, après, on voit un peu ce qui arrive après tout cela. Bon, Elkanah repartait chez lui à Rama. L'enfant reste au service de l'Éternel devant le prêtre, Élie. Et après, au fil des années, Anne va visiter Samuel. Chaque année, elle va amener un nouveau vêtement pour Samuel. Et Élie dit que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et Anne eut 3 fils et 2 filles après. On voit Dieu entend le cœur angoissé et il permet des situations difficiles pour nous amener plus proches de lui par la prière et la foi pour notre bien et pour sa gloire. Et la suite, dans le livre de Samuel, Samuel est devenu prêtre, il a remplacé Élie en tant que juge et il a aidé à délivrer Israël de ses ennemis. Pendant toute sa vie, Israël était bien parce que Samuel était là pour prier pour Israël. Et il a remplacé Élie parce que Élie a mis ses enfants devant Dieu. On lit dans les chapitres après qu'Élie a laissé les enfants pratiquer de mauvaises choses et il ne les a pas empêchés. Par contre, Anne, elle a donné son fils à Dieu. Et Dieu l'a récompensé. Samuel a remplacé Élie et il était le prophète qui a oint le roi de David, l'ancêtre de Jésus-Christ, le roi. Dieu entend le cœur angoissé et il permet des situations difficiles pour nous amener plus proches de lui par la prière et la foi pour notre bien et pour le bien des autres pour sa gloire. Son plan nous dépasse. Parfois, dans le moment, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas voir pourquoi Dieu laisse ces choses arriver. Et pour nous, dans cette situation, un mois d'angoisse, on ne comprenait pas. Je vois pourquoi maintenant. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées et je peux dire oui, je remercie Dieu pour ces choses. Je vois ce qu'il voulait faire. Il y a d'autres choses que je ne sais pas, je ne connais pas encore. Mais je peux confier dans la parole de Dieu. Je peux mettre ma confiance dans la parole de Dieu, qu'il veut le mieux pour moi. Et Dieu aussi, il comprend parce que Dieu aussi, il a donné son Fils. Et son Fils a été affligé, harcelé, mal compris et accusé à tort. Mais nous, comme Anne, nous pouvons approcher à Dieu dans la prière. Nous pouvons soumettre nos désirs à Dieu et nous pouvons confier, accrocher à sa parole. Quelques versets qui peuvent aider dans les temps difficiles. Hébreux 4, 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Proverbes
3, 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Romains 8, 28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. 2 Corinthiens 4, 17, en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Hébreux 13, 5, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Romains 8, 38 à 39, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, souvenons-nous que Dieu entend le cœur angoissé. Il permet des situations difficiles pour nous amener plus proche de lui par la prière et la foi, pour notre bien, pour le bien des autres et pour sa gloire. Prions. Merci Dieu parce que tu veux le mieux pour nous. Je te prie que dans les situations difficiles, dans les situations angoissantes, que tu nous aides à mettre notre confiance dans ta parole, à nous approcher à toi dans la prière. Et je te prie qu'on puisse voir et croire que tu es là, tu nous entends et tu vas utiliser ces situations pour notre bien et pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.